plus ce truc fait. Ça y est, je vais me psychoter. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne et vidéo YouTube, donc FAQ pour mieux me connaître. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Emma Ketman et voici le générique, on se retrouve après. Concrètement, j'avais envie de changer de vidéo, voilà, de type de vidéo, et vous m'avez donné des idées. Vous m'avez dit qu'un FAQ ce serait franchement le top, le top. Pour mieux me connaître sur n'importe quel sujet, ma famille, mon métier, ce que je faisais avant, sur la télé, parce que c'est de là que j'ai démarré quand même, faut pas oublier. Du coup je vous ai posé la question donc il y a quelques jours, donc les questions que vous aimeriez bien me poser à propos de certaines choses. Voilà, j'y réponds ici, voilà. J'ai fait des captures d'écran, je les découvre avec vous, ok? Du coup il y en a peut-être des questions qui vont se répéter, j'en sais rien, et si les questions se répètent, je répète pas la question, on est d'accord. Donc c'est parti. Donc première question, tu fais quoi comme étude? Non, je crois que c'est t'as fait quoi comme étude, parce que le mec il a fait un T. Alors tu fais quoi? Tu fais quoi comme étude? Gênance. Alors si c'est la question c'est tu fais quoi comme étude, bah rien. Si la question c'est t'as fait quoi comme étude, j'ai eu donc mon bac ES en mention très bien, voilà. Non, j'ai voulu faire un BTS tourisme, j'ai commencé, je l'ai jamais fini, je suis toujours inscrite là-bas. Je l'ai vu parce que quand j'ai voulu mettre un code promo étudiant, et j'ai mis à peine mon adresse mail, ils ont mis mon lycée du coup où j'ai voulu faire un BTS tourisme, Gaston Berger. J'ai fait alright, calm down. Du coup j'ai abandonné, j'ai abandonné le code promo étudiant. Je me suis dit ouais ça peut être facile à avoir, pas du tout. Je vais pas commencer à appeler Gaston Berger en disant ouais c'est pour commander un truc chez Princesse Polly. Il me faut un code promo fauvé, n'importe quoi. Bref, BTS tourisme j'ai arrêté parce que j'ai l'impression qu'on nous prend, ça dépend quel BTS bien sûr, mais c'est mon avis, pour des bouffons. Voilà, concrètement, apprendre à répondre au téléphone, j'ai envie de te dire, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Apprendre à se maquiller pour des entretiens d'embauche, à se présenter pour des entretiens d'embauche, c'était quoi? C'est quoi ça? Je comprends pas, on est en décembre. Je me suis dit non, c'est pas possible, je me casse. Après, du coup, je me suis cassée, ouais, en Espagne, à Tenerife. J'avais toujours voulu, du coup, faire animatrice d'hôtel et du coup je l'ai fait, mais j'ai jamais fait le BAFA. C'était une bonne expérience et voici en gros pour moi mes études, on va dire c'est l'école de la vie quoi un peu. J'ai appris l'espagnol, or je l'avais jamais appris à l'école, je suis bilingue du coup espagnol maintenant, je parle allemand, anglais, français, espagnol. Et ouais c'est une bonne expérience, franchement je vous le souhaite. Et si vous n'avez pas les thunes de vous payer un BAFA et vous voulez faire animatrice, partez à l'étranger. Partez à l'étranger, carrément, si vous parlez déjà anglais. Et l'anglais c'est la vie, c'est super important. Bref, autre question, est-ce que tu comptes refaire de la télé-réalité? Oui. Oui, contrat de confidentialité, et vous verrez par vous-même, voilà. Donc voilà, next, c'est court et intense, hein, non je rigole. Autre question, on aimerait te revoir à la télé. As-tu des propositions de prod et lesquelles? Du coup j'y ai déjà répondu, je vous ai dit si j'ai plusieurs questions comme ça, je vais lire dans ma tête et je vous le dis après, ok? Non je vous le dis pas justement, mais sinon... Putain, en fait je dis de la merde. Pourquoi? Parce que dans ma tête je pense à 3000 choses en même temps. Du coup j'ai déjà répondu, vous me verrez plusieurs fois et je peux pas dire quoi. Il y a toujours une contrat de confidentialité. Ah, il y en a carrément qui me conseillent, il y en a qui me disent je te conseille les Marseillais restent du monde. Merci pour ton petit conseil. Non je rigole, malheureusement c'est pas nous qui choisissons, il y a des moments hein, il faut que ça aille des deux côtés, déjà de 1 peut-être l'année prochaine. Ah il y a pas mal de questions sur la télé en fait, enfin, il y en a même pas un qui s'intéresse sur ma vie, genre mon âge, sinon je m'appelle Emma, j'ai Ketman, j'ai 21 ans, bientôt 22, je suis Capricorne. C'est les émotions, c'est compliqué. Non mais y'a personne qui s'intéresse à moi, genre à part la télé. Il y en a un qui dit peut-on avoir tes pieds nus? Je vais déprimer. Personne s'intéresse à ma personne, juste à mes pieds et la télé genre. Ah, y a-t-il une cause qui te tient particulièrement à cœur?
En fait, je vous explique. Il y a plein de causes qui me tiennent à cœur. J'ai l'impression que je suis une personne qui fait la police un peu dans le monde. Or, je suis personne et ça se retourne toujours contre moi. Genre, si je pouvais défendre toutes les causes possibles, je le ferais. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui m'énervent. Je suis hyper à cheval sur le respect, sur la politesse, sur les discriminations, etc. J'adore débattre sur ça. Ouais, il y a trop de causes qui me tiennent à cœur. Alors, j'aime beaucoup les animaux. Donc, je dirais la cause des animaux, s'il faut vraiment répondre à la question. Sans-abri. Les sans-abri, parce que en fait, juste par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport au Covid, j'ai l'impression que tout ça c'est un peu du coup oublié et justement peut-être amplifier ces problèmes-là. Ouais, voilà. Après, d'autres choses qui me tiennent à cœur. Il y a trop de choses qui me tiennent à cœur. Quand il y a du harcèlement, du nanana, enfin, il y a des trucs qui me saoulent dans la vie en fait. Oh, je pourrais, mais vraiment, je pourrais me battre pour ça. C'est incroyable. Justement, si vous me reverrez, vous me revoyez dans une télé, vous êtes... soyez pas choqués, hein, vraiment, je vous jure. En fait, j'ai tellement été choquée par des choses depuis que peut-être j'ai fait de la télé que en fait, je me prends pour un petit mini justicier, genre... qui se mêle un peu de tout des fois, peut-être de trop, et qui... peut-être... je crois que je vais trop... ouais, vous allez pas peut-être me reconnaître, je serai pas comme dans Les Princes, hein, ceux qui veulent que je sois comme dans Les Princes. Alors je suis pas une gueularde non plus, mais voilà, je serai pas la même que dans Les Princes, tenez-vous. Je me suis pas créé un caractère en fur et à mesure, hein. Faut pas exagérer, c'est bon, j'ai toujours été comme ça. Ça s'est peut-être amplifié, je pense que c'est ça plutôt. Avec les expériences de la vie, on s'endurcit je pense. Bon, c'était la prochaine question. Dans quel pays rêves-tu d'aller ? Alors j'ai réalisé déjà mon rêve, je voulais aller au Brésil et je l'ai fait pour mes 18 ans, pour mon anniversaire, pour fêter les 18 ans. Alors j'avais le choix, soit organiser une grosse fête avec mes amis, genre gros chou. Mais j'ai préféré voyager parce que c'est plus enrichissant. Je préfère voyager, c'est pas tout le temps, que faire une grosse chou. Et c'était incroyable, on est resté quasiment un mois. Du sud au nord et je crois que ça fait genre 17 fois la taille de la France. C'est incroyable le Brésil, franchement je vous le conseille. C'est pas assez mis en valeur je trouve, alors que c'est un pays juste incroyable. J'ai fait Hawaï aussi, c'était pas un de mes rêves mais comme j'adorais Lilo et Stitch, c'était aussi un petit penchant pour ça. Et sinon là je rêverais d'aller à l'Islande, des trucs comme ça, Amérique, Californie. Et vous justement, quel pays, dites-moi en commentaire quel pays vous aimeriez, votre pays de rêve que vous aimeriez vraiment le plus visiter. Souhaites-tu avoir des enfants plus tard? Non. Je vous jure, en fait, pour le moment, c'est parce que je pense comme ça. Je pense que c'est par rapport à ce que j'ai vécu en Espagne quand je gardais les enfants. J'ai eu une overdose et j'ai vu les couples se déchirer, du coup une croix sur les projets, etc. Et en fait je me dis comment le monde de nos générations c'est pire en pire. J'ai pas envie d'avoir un sale gosse en fait. Je sais pas comment expliquer, genre je me dis ou sinon il va vivre des trucs de ouf et je sais pas, il y a plein de trucs qui me font peur. Après oui, j'espère en avoir peut-être un, peut-être jamais le peut-être, un, c'est tout. J'ai trop la phobie, puis la phobie d'être enceinte et tout, genre phobie. Que voulais-tu faire comme travail quand j'étais petit? Maîtresse, j'ai toujours voulu être maîtresse. Alors finalement j'ai fait le meilleur choix de ma vie, j'ai pas été... Je vous jure, je vous kiffe les profs, j'ai rien contre vous mais c'est dur comme métier je pense parce que être toute sa vie dans une école, je pense que c'est dur aussi. Enfin finalement psychologiquement je pourrais pas. On peut voir ton ventre relâché, mais c'est quel genre de question? En fait je vous explique, je vous ferai une story si vous voulez. Mon ventre relâché, il est plus lâche mais il est toujours aussi musclé, je sais pas comment expliquer. C'est le sport, genre les gens ils croient trop que je fais... Mais non en fait, calmez, vous savez que ça existe quand même hein. Je sais qu'il y a des posts Instagram du genre les ventres lâchés et la vérité sur Instagram. Sauf que il y en a qui se tuent au sport etc. Il y a certes une différence entre un ventre lâché et contracté. Mais ça y est, c'est pas une big différence. Vous le verrez sur Instagram, là ça sert à rien. Je sais pas commencer à me déshabiller, on n'est pas là pour faire un striptease, ok. Ah, c'est incroyable. C'est pourquoi? C'est pour... Enfin ça c'est une question, c'est pour un peu se rassurer. Voilà, c'est une question pour se rassurer. Bah si ça vous rassure, je vais vous faire ça sur Instagram. Ou Snapchat, n'importe. Si vous voulez avoir un beau ventre, il y a le sport et la bouffe. En fait, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Avant j'avais pas un corps comme ça et il n'y a pas de secret. Bref. Tu fais 1m combien? Je fais 1m65. Alors souvent on me dit à la télé que je faisais plus grande. Mais non, je fais partie de la team des Minimoys. En fait pour moi je comprends pas. Ça devrait être on devrait normaliser
le fait de faire 1m60 ou 65, parce que pour moi c'est pas petit pour une fille. Je dirais t'es petite alors que toi tu fais 1m72, je crois que t'es pas petit. Non mais allô. Tu te sens capable de participer à Moundir et avec qui aimerais-tu le faire? Oui, genre j'aime trop la compétition et tout, même si ça me stresse, genre le temps me stresse etc. Mais par contre si ça touche les petites bestioles, les insectes et tout, c'est... Pas, je préfère prévenir, vous me verrez jamais bouffer une araignée, une tarentule, un œil de vipère et no way, franchement. Et avec qui je dirais si on a un binôme mec, homme-femme pardon, la meuf elle se prend pour un mec. Bah pour le moment j'ai envie de te dire Kevin, faisons pas. Il est très compétiteur et tout donc je pense qu'on s'entendrait bien. Je pense qu'on s'embrouillerait énormément par contre. Même si on s'entend bien, je pense qu'on a des forts caractères tous les deux. Lui il est lion, moi je suis capricorne. Ça va. Est-ce que j'ai un mec? Bah non. Non, je suis célibataire. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit Ilan. J'attends la question. Est-ce que c'est des vrais taches de rousseur ou pas? Non. Je sais pas si on voit en fait. Je le fais en fait avec du concentré pour bronzer et un petit stick et je fais légèrement comme ça. Parce que je trouve que ça rajoute un petit charme. J'aimerais bien en avoir. Alors quelles sont tes marques de vêtements préférées? On va les citer concrètement. Princess Polly, ils ont des belles choses de ouf. J'aime bien Adika, j'aime bien Zara. J'aime bien Mamie Bourgeoise la base. Just Fab, Dika, Pretty Little Things. Ouais voilà c'est un peu tout quoi. Princess Polly j'aime bien. Il faut que je commande en plus. Shein parce que ça peut dépanner, genre c'est pas cher et des fois c'est bonne qualité donc ouais. Peux-tu nous mettre plus de recettes sur YouTube ou même en story? Alors là faut que vous me dites. Est-ce que ça vous plairait d'avoir parfois des petites recettes comme ça, on va dire une fois par mois sur YouTube? Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, c'est important pour moi. Ou vous préférez que je le fasse en IGTV sur Instagram? Voilà, dites-moi en commentaire. Quels sont tes crushs? En fait, moi j'ai jamais eu de crush en vrai, tu vois. Mais il y a toujours quelqu'un avec qui tu parles mieux, tu vois. Je pense pas que ce soit une surprise maintenant, mais c'est Kevin Zampa du coup. Que j'ai appris à connaître. Or, j'avais plein de préjugés. Ma routine sport. Alors, je m'en reparlais. Ma routine sport, c'est Pamela Reif. Je prends. En fait elle a confectionné des programmes pour les semaines et ça change toutes les semaines et elle en parle tous les dimanches soirs. Et sinon pour retrouver ces programmes elle les a mis sur son Instagram Pamela Reif en story permanente, highlight story dans des petites bulles et c'est écrit genre week 36, week 35, week... Et là vous trouvez, vous avez beginner, 30 minutes, 45 minutes, 45 minutes et 45 minutes danse pour plusieurs niveaux différents en fait. Donc je fais 5 fois par semaine, oui, et avant je mangeais le matin, non j'ai plus trop faim le matin, je prends du café pour me donner de l'énergie, je fais mon sport le matin à jeun, parce qu'on parle de bouffe du coup j'allie la bouffe pour éviter qu'on me pose une question par rapport à la bouffe, je dis pas que c'est la meilleure des solutions, et après je me fais un bol protéiné avec des fruits, yaourt au soja, flocons d'avoine, etc., etc., beurre de cacahuète à la base. Quel est ton signe astrologique préféré hormis le tien? Alors moi je suis Capricorne, c'est le meilleur signe. Voilà, il y a perfectionniste, ambitieux, téméraire. Niveau boulot on carbure. Petit big up au Capricorne. Par contre on se prend trop la tête. Ah oui on se prend méga fort la tête. C'est affreux. On a un cœur de pierre aussi. Moi je déteste avouer des sentiments ou dire des petits mots gentils, etc. Sinon, mon signe astro préféré à part le Capricorne, Bélier. Bélier, c'est vraiment de la merde. Lion. Ouais, moi aussi j'aurais dit Lion, même si c'est un peu égocentrique et narcissique, ouais. Genre... Sinon, genre Sagittaire bof, Verseau bof, Balance bof, Gémeaux bof. Bélier, franchement, archi bof. Non. Par contre, Capricorne, je veux pas trop, tu vois. Bref. Lion je crois. Mes coups de cœur télé, mec et meuf, avec qui je n'ai pas fait de télé. Kevin Zampa, Yumi, un amour, Cassandra, Jonathan Matija, c'est vraiment très posé, très bien.
Clémence, la copine de Anthony Matteo, c'est un amour. Franchement, un bijou cette fille. Ok, on passe à une autre question. Où te verrais-tu dans 10 ans? Très loin, dans un autre pays. Franchement, mon rêve dans un autre pays. Riche, genre mais l'argent par moi-même, business woman avec ma marque, etc. Franchement, ouais, en Californie, j'aimerais bien être. Et puis, ouais, être posée dans 10 ans, ouais, j'aimerais bien être posée en couple. On va dire maximum 35 ans hein, quand même parce que... Désolée mais j'ai un rhume. Ça dépend ma vibes dans 10 ans. Enfin 10 ans j'ai l'impression que ce sera demain quoi. Oh, ça passe tellement vite. Trouves-tu que t'es le cliché d'un Capricorne? Carrément. Non ça dépend parce qu'apparemment c'est timide au premier abord ou quoi un Capricorne. Non mais je suis pas forcément. Quoique au premier abord je peux être froide et en mode... Et après bam je suis comme quelqu'un d'autre. Ouais, je pense être le cliché, je suis perfectionniste, je me prends en tête pour rien, je suis drama queen dans ma tête, mais il va m'arriver un truc, je vais concrètement en faire tout un truc alors qu'au final il n'y a rien. Un cliché de Capricorne, ouais. T'es vraiment une bosseuse, une inspiration, c'est trop chaud, merci Faina. Pourquoi tu es belle? Oh, you know, sometimes. Alors, pourquoi tu es belle? Pour ceux qui connaissent pas ces choses, c'est le make-up. J'ai du mal à m'accepter sans maquillage. À force de me prendre en photo, de patati, de devoir être parfaite parce que t'es mis aux yeux de tout le monde. Enfin, t'es au milieu des critiques, des trucs, c'est compliqué. Parce que moi, il faut savoir qu'on se moquait de mon menton, hein, parce que j'ai une mâchoire assez proéminente. Mon front, enfin j'ai eu plein de critiques et du coup bon, on va dire que j'ai des petits complexes hein, mais c'est vraiment minime, genre mes lèvres, du coup mon menton, là mon front j'ai envie de me faire justement une frange rideau, enfin bref mais du coup ouais non moi je m'accepte pas sans maquillage, j'ai l'impression d'avoir des petits yeux, et pour moi je te dirais c'est le maquillage, c'est tout. Tu as des origines, PS tu es très belle, merci. Française, allemande, polonaise. En couple avec Kevin Zampa, non, on apprend à se connaître. En fait ce qui est compliqué quand on est aux yeux de tout le monde, parce qu'ils ont tendance à nous presser, à nous mettre la pression, genre tu vas sortir avec, alors que tu apprends tout juste à connaître la personne, tu vois. Hyper important, je vous jure, d'apprendre à connaître une personne, parce que si tu la connais pas, tu peux être très très surprise et tomber de haut, n'est-ce pas Emma? Mais pour le moment c'est bien parti. Comment se passent les castings de télé-réalité? Bah en fait soit ils viennent vers toi, soit tu postules sur les réseaux. Après s'ils reviennent vers toi, ils vont te demander une vidéo de présentation, donc avec des éléments à expliquer ou à dire. Puis après si t'es sélectionné, ils t'aiment bien un peu ton profil et tout, tu vas devoir passer le casting du coup à Paris ou ça dépend pourquoi. Et après bah ça dépend comment ça se passe, ils vont te poser des questions sur un peu ta vie, bah du coup je vous dis hein, si vous passez un casting soyez vous-même. Vous créez pas une personnalité, ça sert à rien du tout. Et puis voilà, tout simplement, puis s'ils kiffent, ils kiffent, et s'ils kiffent pas, ils kiffent pas, voilà. Est-ce que c'est compliqué de faire attention à tout ce que tu fais maintenant que tu es beaucoup suivi? Oui et non, c'est-à-dire que maintenant je m'en fous de plus en plus, c'est-à-dire que je reçois des fois des insultes, des critiques, etc. Et en fait je suis tellement en accord avec moi-même, ce que je fais, que je m'en fous. Alors si c'est des critiques et que des fois je prends en compte pour évoluer, et du coup j'ai appris mes erreurs et j'ai appris vos critiques. Par contre des fois il y a des moments c'est sale, des trucs comme ça, bah en fait j'en ai rien à foutre parce que c'est pas vous qui décidez de ma vie, c'est moi, je fais ce que je veux, tant que ça me plaît à moi en fait c'est l'important. Okay. Comment t'as réussi à trouver ta propre personnalité? Ben en fait c'était, je m'en souviens, un Noël. Non je pense que c'était plutôt à la galette des rois. Au lieu d'avoir la fève concrètement, j'ai trouvé ma personnalité. Alors c'était étrange le moment où ça venait en toi. Non mais c'est incroyable cette question. Je crois que ça a été mal posé mais en fait j'ai toujours eu cette personnalité. Mais je vous dis dans Les Princes j'étais sincère mais c'était pas moi. Est-ce que tu as le permis de conduire? Oui j'ai le permis de conduire, ça fait 3 ans. As-tu des frères et des sœurs? J'ai une petite sœur de 14 ans. Elle s'appelle Heidi et puis on est complètement différentes. Tu parles combien de langues? Alors, je l'ai dit, j'en parle 4, français, allemand, espagnol,
anglais. Tu penses que c'est possible d'être influenceur et sourd en même temps? Sinon je t'adore. Bien sûr, parce que je connais un TikToker qui est sourd, du coup qui a un appareil auditif et qui fait des TikTok, et justement les gens sont plus attentifs et sensibles à ce genre de personnes, surtout je trouve. Je trouve c'est bien justement, donc oui, fonce. Pourquoi tu n'es plus en contact avec Mehdi? Parce qu'on est trop différents et que c'est tout. C'est mieux comme ça, je trouve. Y a des moments, faut pas forcer dans la vie, on s'est apporté mutuellement, maintenant c'est tout, vaut mieux plus être en contact. Et c'est mieux comme ainsi. Que penses-tu du clash Gaël et Maëva? Bah c'est archi drôle parce que ça alimente la toile. Il y en a une plus susceptible que l'autre. Alors moi j'adore Maëva, enfin même si elle est archi folle. Elle aurait juste dû un petit peu se détendre hein, face aux critiques, parce que bon, il y a des influenceuses qui essayent, oui, les produits de beauté, ils donnent leur avis. C'était pas un coup de buzz, Gaëlle elle le fait ça depuis longtemps, donc voilà, elle aurait dû juste un petit peu se détendre. Je pense qu'elle l'a mal pris, c'est tout, elle a pas compris peut-être la tournure. As-tu testé la marque de maquillage Maëva? Non, parce que j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Je vous explique mon ressenti, mais j'ai l'impression que je suis pas inclus dans la marque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de rousse, il y a pas d'asiatique, il y a pas de blond. Donc ouais, c'est un peu... Ouais, donc je sais pas, ça me donne pas forcément envie de forcément peut-être du coup l'utiliser. Et peut-être que c'est faux hein, ce que je dis, ça se trouve je vais kiffer hein. Est-ce qu'en vivant chez tes parents t'arrives à être libre? Bah oui, totalement. J'ai passé mes 18 ans, je fais ce que je veux. C'est mieux pour économiser de l'argent je pense. J'ai que 21 ans les gars, c'est pas comme si j'avais déjà 30 ans et que tu vois. J'aime bien ma famille du coup, voilà. Et j'aime bien les petits plats. Mes inspirations, qui sont tes inspirations mode? Alors mes inspirations mode, j'aime bien Mimiar. J'aime beaucoup Vitalia, dans son style, je dirais que c'est quasiment comme moi, enfin vraiment je pourrais m'habiller comme elle s'habille. Mathilda Jerf. Puis après Pinterest surtout, ah ouais Lydia Rose, Fashion Influx. Ah forcément Jess Hunt. J'aime beaucoup la mode anglaise. Voilà, ils ont un style propre à eux et je me reconnais beaucoup en ça. Pourquoi tu fais de la télé? Bah je pense que j'avais déjà dit, j'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait. Bucket list tu vois, achever et tester, et je l'ai fait et au final ça m'a beaucoup apporté. Donc quand vous avez l'opportunité, voilà, n'ayez pas peur et foncez, parce qu'on sait jamais de quoi la vie est faite si ça se... Voilà, on a fini avec les questions, il y en avait énormément sur la télé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Je pense qu'elle va être assez longue la vidéo, là je sais pas d'aperçu mais voilà. En tout cas abonnez-vous à ma chaîne pour du contenu, je poste environ une vidéo par semaine, donc comme ça pour suivre mon actualité. Et suivez-moi sur mes réseaux et voilà, on se dit bien à bientôt, je vous embrasse.